Bon, on la vit très bizarrement parce que c'est vrai qu'on est habitué à quand même une certaine instabilité au niveau du sport, tout simplement, puisqu'on vit dans une incertitude au niveau des résultats sportifs. Mais là, on a des incertitudes partout. Au niveau financier, au niveau de la santé de notre entraîneur, au niveau de la survie du club en tant que tel, au niveau de savoir combien de matchs on va jouer, qu'est-ce qu'on aura comme spectateur, est-ce qu'on va faire toute la saison de la même manière, est-ce qu'il va y avoir des fluctuations. Et toutes ces incertitudes font qu'effectivement, on se retrouve assez démunis parce qu'on ne peut rien planifier. Et c'est quelque chose, en tant qu'administrateur, qui est compliqué. On peut vraiment rien planifier. Et nous, on a l'habitude de faire des planifications assez réalistes en général. On essaye d'être droit dans nos bottes. Et là, on n'y arrive pas du tout. Donc c'est déstabilisant. Je vous avoue qu'en plus de 10 ans d'avoir fait ce métier-là, c'est la première fois qu'on vit cette situation. Et il y a quand même, ça donne à réfléchir, ça empêche de dormir de temps en temps. Alors complètement, on navigue à vue parce qu'effectivement on ne sait pas ce qui va nous arriver. On va essayer de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on met en place des concepts. Pour le moment, on ne pourra pas les déployer autant qu'on veut, puisque le concept de protection, pour nous, il serait valable et puis il serait compatible avec un remplissage de la patinoire à 5300 personnes. On ne va probablement pas pouvoir le faire, donc voilà, on verra. Ça a été un gros choc quand on a appris la nouvelle. C'est vrai qu'on développe avec nos entraîneurs en général une relation assez amicale. On a envie qu'ils se sentent bien ici pour qu'ils puissent donner le meilleur de l'équipe. Et ça s'est vraiment montré jusqu'à maintenant. Donc quand on nous a annoncé ça, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on a vraiment dit il va être en traitement pendant à peu près 6 mois. Donc il faut lui laisser le temps de respirer, de se remettre sur pied. Et je crois que le choix de Lars Leuenberger était quelque chose d'assez évident parce qu'il a la même philosophie. Il a envie de travailler avec les jeunes aussi. Et en plus de ça, il connaît Antti depuis plus de 10 ans. Donc le contact s'est fait de toute façon naturellement. Et ils vont pouvoir quand même échanger. Et comme ça, Antti peut aussi garder un petit pied dans ce métier. Je pense que psychologiquement et pour sa guérison, c'est quelque chose de fondamental aussi. Alors effectivement, je pense que Antti, s'il a envie de s'impliquer, s'il peut le faire parce qu'il a un petit peu de temps et de répit face à la guerre qu'il va mener contre sa maladie, il va certainement le faire. Mais notre head coach est bien Lars Leuenberger et c'est quand même lui qui sera à la bande et qui va accompagner notre équipe pendant toute la saison. Alors effectivement, je pense que l'équipe a dû apprendre la chose avec beaucoup d'abord de... Ça a été, je pense, difficile. Le choc a été grand de voir que leur entraîneur, je crois qu'ils ont une très bonne relation avec Antti. Et puis maintenant, ils vont comprendre tout à fait la situation. Et je crois que tout le monde en ce moment a envie de hockey sur glace, a envie de voir autre chose, de parler d'autre chose que de la situation. Et puis un petit peu de se retrouver à croiser le fer, mais sur la glace.